Je vais donc essayer d'expliquer le lien entre Scientific Workplace et la tech. Donc pour ça, je vais faire ici une section. Alors je vais donc faire un petit document tout bête. Alors, section en mettant géométrie. Je vais mettre ici une formule. Alors la formule. CTRL D, A plus B égale B plus A. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais donc sauver. Je vais l'appeler test 3 par exemple. Enregistrer. Et je peux le compiler. Voilà ce que ça donne, rien de surprenant. Je ferme ce paragraphe et je vais essayer d'aller voir le fichier qui s'appelle test3.tech. Alors, test3.tech, il est là. Je vais donc l'ouvrir avec Notepad. Ouvrir avec notre programme. Bloc-notes par exemple. OK. On voit ce qui se passe. Tout d'abord, document de classe article, tous les documents LaTeX commencent par ce genre de choses, document de classe. Ensuite, tout ce qui est pourcent, c'est des commentaires, mais Scientific Workplace, il en a besoin pour lui. Donc, on peut les supprimer, même si on les supprime, il les retrouve, en gros. Ensuite, ici, on a tout un tas de syntaxe LaTeX qui nous dit que, par exemple, il avait donné par défaut dans son style, nous, on ne s'en préoccupe pas. Les choses, on pourrait même les supprimer dans notre cas, ça n'aurait pas grand-chose à voir. Ce qui est important, c'est les input TCI LaTeX, que vous voyez ici, qui indiquent on va utiliser des macros qui sont propres à Scientific Workplace. Là, on retrouve du LaTeX standard à partir du moment où je tape mon texte. Le LaTeX standard, ça va être begin document et le end document. Ensuite, vous avez la section backslash symétrie, ça c'est du LaTeX, avec le titre qui apparaît ici en LaTeX classique. Ensuite, ici, vous avez la formule, qui, de façon, comme la formule n'est pas numérique, il l'a mis sous cette forme-là, il aurait pu le mettre sous une forme. En tout cas, ici, on retrouve du LaTeX relativement standard. Alors, pour le LaTeX standard, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le cheat sheet, la feuille avec toutes les instructions, et notamment, on pourra voir on ne contient que 2 feuilles. Hein. On retrouve ici, comme vous pouvez voir, un certain nombre de paragraphes, de symboles mathématiques, pour la biblio, mais je vais prendre par exemple tout simplement, parce que ça va nous aider lorsqu'on écrit notre fichier Scientific Workplace, on voit ici que par exemple le symbole quel que soit, c'est for all. Le appartient, c'est in. Donc si je reviens ici, je vais pouvoir taper une autre formule. Et je vais mettre par exemple for all. Donc j'appuie sur CTRL et je tape for all. Et on le voit en bas là. Il apparaît là. Hop, quand je le lâche. Donc on le voyait en bas tout à l'heure. À chaque fois que je tape donc for all x, si je fais in, n, donc tous les symboles LaTeX vont m'afficher. Scientific Workplace va les comprendre. Si j'appuie sur CTRL, par exemple INT, fait ça. Si je fais A, indice, alors pour avoir l'indice, je fais CTRL vers le bas, A, puis je tape I. Et pour avoir la puissance, je fais pareil, CTRL vers le haut, je fais J. Et puis je peux encore mettre un exposant en mettant K. Voilà, donc c'est pour dire que connaître un peu de LaTeX va pouvoir aider rapidement à mieux taper sous Scientific Workplace. Alors moi je peux taper right arrow, R-I-G-H-T, R-I-G-H-T, O, puis flèche à droite, il me fait apparaître